Donc rebonjour, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour avoir la suite. Donc là je vais utiliser donc des oracles complémentaires. Vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos. Alors on va continuer. Donc nous allons voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin ? Aujourd'hui, alors on nous parle de nouvel amour et de libérez-vous. Donc nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, reprendre le contrôle de votre vie, ça reprend justement un petit peu la carte du bâtisseur, le fait de construire sa vie, d'être maître de sa vie et d'être créateur de sa vie. Donc en reprenant le contrôle de sa vie, là on vous dit de vous libérer et de choisir ce que vous voulez vivre à travers ce lien et de vous diriger vers ce lien en fait. Et de se libérer peut-être d'une zone de confort, alors peut-être il y a peut-être une énergie tierce, il y a peut-être déjà quelque chose d'enfermant, mais là on vous dit de mener la vie telle que vous la sentez, telle que vous voulez la vivre, d'être maître de votre vie. Et on nous parle de nouvel amour, pardon, je bafouille. Et là en fait ce nouvel amour, ça va être le lien qui va renaître sous une nouvelle forme, et là c'est ce qui va vous permettre d'éveiller à nouveau vos sentiments. Alors maintenant, comment est perçu le lien par le féminin ? Et là, on nous parle encore de nouvel amour et de relations karmiques, vous vous connaissez déjà. Bon, le lien a conscience qu'il y a peut-être encore, alors qu'il s'agit d'une relation karmique, qu'il y a peut-être des choses encore à libérer ou à travailler. Vous vous connaissez déjà, on nous parle de nouvel amour à nouveau. Donc là, le féminin a vraiment le sentiment qu'il y a cette renaissance du lien. Comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, où on avait l'attente, la gestation du lien, dans cette fécondation, cette renaissance, l'attente de la naissance en fait. Donc là, on nous parle vraiment de ce nouvel amour et d'une relation karmique, de cette connexion d'âme en fait, qui est là. Donc voilà. Alors, on va voir quand même maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On nous dit âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, on vous confirme que vous êtes bien faits l'un pour l'autre, en fait. Donc le lien, vraiment... Alors, ça peut être soit un lien d'âme sœur, mais là, on nous parle de flammes jumelles, puisque la vidéo concerne les flammes jumelles. Mais voilà, on vous donne cette confirmation. Et là, c'est une confirmation qui s'adresse aux deux. Donc là, il y a une confirmation pour les deux, une certitude pour les deux, que ce soit pour le masculin ou le féminin. On vous donne cette confirmation. On va voir un petit peu au niveau karmique justement ce qu'il y a à travailler. Quelle carte pour le masculin? Quelle carte pour le masculin? Alors, on nous parle d'anges terrestres avec plus de 100 vies. Alors, pour le masculin, il est possible que le masculin sacré, justement, soit un ange terrestre. Je vais vous lire le texte pour que vous puissiez recevoir les messages adaptés ou appropriés. Tout ne vous parlera pas, mais je vais vous lire le texte.
Là, en fait, l'ange terrestre, on a quand même une grande sagesse, on a une réincarnation, mais une expérimentation. Et l'ange... Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez. Tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et que tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc là, en fait, voilà, il y a possibilité quand même de créer, donner vie à de très beaux et grands projets. Le masculin est justement, comme on l'a vu dans l'ancienne vidéo, dans cette énergie du bâtisseur, dans la construction de sa vie, mais ça peut être aussi la construction de projets, la création de projets. Et là, c'est ce qu'on dit au masculin sacré, en fait. Hein. C'est de se reconnecter à sa sagesse, à sa force spirituelle pour avancer dans l'amour inconditionnel et avec foi, en fait. Hein. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais il faut prendre conscience de qui vous êtes ou ce que vous vivez actuellement. Ça s'adresse au masculin sacré et je le répète, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on nous parle de dirigeant. Alors, à travers cette énergie du dirigeant, c'est aussi diriger sa vie. Peut-être le côté commandé, peut-être qu'il y a aussi pour le féminin sacré un ton un petit peu autoritaire. On peut être dirigeant de sa vie, dirigeant d'entreprise, être indépendant. Je vais lire également pour le féminin sacré, donc en quoi ça consiste. En tout cas, c'est ce qui joue aujourd'hui dans la relation actuelle et dans la vie actuelle du féminin sacré. Donc pour le dirigeant, on va voir un petit peu. Alors, on nous dit... Tu es une âme qui a besoin de diriger les choses. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi désormais est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Donc voilà, on dit au féminin sacré de lâcher un petit peu cette armure ou cette carapace, se montrer vraiment tel qu'il est ou qu'elle est. Et alors il y a ce côté autoritaire qui est là. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y avait le fait de... alors je ne sais plus...
Ah oui, c'était en fait la perception du masculin envers son féminin sacré, justement, et le masculin avait vraiment l'impression que le féminin sacré voulait tout gérer à sa façon, à sa manière, en fait. Hein. Donc c'est exactement ce qu'on nous dit ici, et c'est peut-être ce qui gêne dans le rapprochement ou dans le lien à travers les flammes jumelles. C'est peut-être ce qu'il y a à travailler, justement, pour pouvoir se reconnecter à son autre. En tout cas, ça fait partie peut-être d'un blocage karmique, un blocage d'une vie antérieure. Hein. Donc on vous dit de vous connecter à la souplesse pour pouvoir vraiment vous ouvrir et montrer toute votre sensibilité. Voilà, alors on continue. Alors nous allons voir où en est le lien aujourd'hui. Alors là, on nous parle de poids de la famille. Donc aujourd'hui, il y a quand même ce poids familial qui est présent. Alors ça peut être le poids d'une structure familiale, d'un foyer, de quelque chose d'existant. Ça peut être aussi une lignée familiale, des expériences qui se manifestent, qui se reproduisent de génération en génération. Donc ça peut être aussi une possibilité. Il peut y avoir le poids de la famille à travers les parents, à travers les enfants, à travers le conjoint, une énergie tierce. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous, mais en tout cas c'est quelque chose qui est relativement pesant et qui ralentit, je dirais, l'avancée du lien. Alors, on va reprendre quelques cartes pour voir un peu comment ça va évoluer. On nous parle de libre arbitre et de fusion des sentiments. Donc là, il y a un chemin qui se sépare et on a deux cellules qui s'unissent et qui fusionnent en fait. Donc il va peut-être y avoir une séparation peut-être avec une énergie tierce pour pouvoir fusionner. Alors on va voir. Derrière. Alors on nous parle de mensonges. Alors soit on lève les masques. Là c'est une personne qui se mentait peut-être à elle-même, qui va lever les masques pour être plus dans l'authenticité. Comme on a vu dans la vidéo précédente, il y avait un féminin qui percevait son masculin comme un manque d'authenticité ou d'apparence. Alors à voir. On nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication et on nous dit tu n'es pas prêt. Alors vous allez peut-être avoir des nouvelles par téléphone, par texto, par mail. Peut-être qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites. Par contre, alors l'un ou l'autre, ce serait peut-être l'énergie féminine, donc ça peut être le féminin sacré, qui peut être un homme ou une femme, hein, qui ne se sent peut-être pas prêt à affronter certaines choses qui lui paraissent comme des montagnes, comme de grandes difficultés. Alors je vais reprendre des cartes supplémentaires. On nous parle d'hommes ou de femmes blondes, de relations discrètes ou secrètes, et ton âme sœur n'est pas prête. Bon, là on a la confirmation que c'est votre hôte qui n'est pas prêt, parce qu'il se fait un monde de certaines choses. Ça c'est le mental en fait, ce n'est qu'une illusion, et les peurs, les barrières, les limites. Là il y a comme des montagnes à dépasser ou à gravir, et en fait votre autre, alors homme ou femme, hein, a l'impression que c'est impossible en fait. Hein. Et on nous parle de
relation discrète ou secrète, vous allez communiquer mais en secret. Là, ça va être une prise de contact par téléphone, par mail ou par texto, mais ça va être en secret. Et on nous dit homme-femme blonde, mensonge. Alors ça peut être des mensonges par rapport à un couple, peut-être par rapport à une énergie tierce. Hein, peut-être qu'il y a ce côté mensonge, peut-être se sentir obligé de mentir, fermer les yeux peut-être sur une certaine vérité. Peut-être que là on a quelqu'un qui fermait les yeux sur une situation de son couple et qui ne voulait pas voir la vérité en face. Alors on continue. Rencontre par le travail, blocage matériel et financier, homme-femme brune. Bon, là on a quand même des couples, alors brun ou blond ou roux en fait, peu importe, hein, vous voyez un petit peu ce qui... Mais on nous parle de couple quand même. Et par rapport à ce couple, il y a ce blocage matériel et financier. Il doit y avoir un engagement financier ou matériel, des biens, une maison, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, là, on va dire que le... Ah, oui, non, c'est... Voilà. Sinon, en fait, ça peut être... Voilà, on a ces fameux couples, on a les deux couples. Mais on a le couple pour celui ou celle qui vit avec une énergie tierce, où il y avait justement une relation discrète et secrète qui pouvait se faire avec vous à travers une nouvelle communication, mais qui n'était pas prêt ou prête à se lancer dans plus, puisqu'il y avait peur de dépasser certaines montagnes. Et vous concernant, dans votre relation à tous les deux flammes, vous êtes pour certains rencontrés dans un contexte professionnel, et à travers votre relation de couple, il peut y avoir des peurs concernant des blocages matériels et financiers, d'autonomie financière ou peur de tout perdre financièrement pour venir vous retrouver. En fait, voilà, les blocages qui sont en lien par rapport à vous, qui empêchent peut-être votre autre de venir vers vous ou de vous unir, c'est qu'il y a peut-être des peurs soit matériel, peut-être que vous êtes de niveau social différent, peut-être que vous vivez dans un monde différent, peut-être que l'un a une aisance financière et l'autre un petit peu moins, ou pas du tout, peut-être que l'un travaille et l'autre est sans emploi. En fait, il y a une différence qui fait que au niveau matériel ou financier, il y a ce blocage. Alors on va voir comment ça va évoluer. Je demande des compléments d'information. On nous parle d'enfants, on nous parle de déplacement de distance géographique et de répétition des schémas. Alors, il se peut qu'il y ait aussi des enfants en lien. Par contre, je dirais que là, on a la représentation des montagnes. Les montagnes qui sont représentées par dont votre autre a peur, les montagnes qu'il a peur de surmonter ou de dépasser, c'est qu'en fait, il y a une histoire avec les enfants qu'il aurait déjà vécu dans le passé et ça se répète dans sa vie où il a peur de répéter le même schéma. Il y a peut-être eu déjà des difficultés avec des enfants par le passé, il ou elle. Et là, il a peur de revivre la même situation en venant avec vous, en fait. Alors, ça peut être par rapport à une séparation d'un premier divorce, peut-être, où il y a eu des difficultés vis-à-vis des enfants. Et là, peut-être qu'actuellement, il ou elle déjà est en relation avec quelqu'un avec qui il ou elle a déjà reconstruit une nouvelle famille ou un nouveau foyer, où il y aurait de nouveau des enfants. Et cette personne aurait peur de reproduire les mêmes schémas d'un premier divorce ou d'une première séparation. C'est ce qui fait que, voilà, il y a ces montagnes qui sont là parce que la personne a peur de reproduire le même schéma. Alors, on continue. Comment ça va évoluer? Alors, on nous dit, tu reçois des signes, âme sœur spirituelle, et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, on dit que le divin, là, en fait, agit. Hein. Il y a des signes, des synchronicités. Vous avez soit des signes à travers des messages, la musique, les chansons,
des signes dans des lectures, des films. Vous pouvez voir le prénom de votre autre un petit peu partout, voir des plumes, des cœurs, enfin plein de symboles qui vous parlent. En fait, vous recevez quand même des signes de votre âme sœur spirituelle. Donc en fait, il y a quand même des choses qui se manifestent autour de vous et de vous et de votre autre, en fait, hein, qui vous montrent que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et là, on nous dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors que ce soit pour vous ou pour votre autre qui se fait une montagne et qui a peur de certaines choses, on lui dit ce n'est pas fondé. Donc c'est peut-être les doutes, les peurs du féminin sacré avec l'énergie yin, qui représente un homme ou une femme. Hein. Mais ça peut être aussi par rapport à ça, à ces peurs peut-être par rapport aux enfants, ces peurs matérielles, c'est possible. On lui dit ce n'est pas fondé. Ou alors ça peut aussi être pour vous, au sens où par rapport à cette énergie tierce, vous avez peut-être des peurs ou des doutes qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Donc je vais voir, je continue, je vais reprendre d'autres cartes. On nous dit rencontre lors d'une sortie, surprise et concrétisation des projets. Bon, c'est positif. Là, on nous dit quand même que vous allez vous retrouver lors d'une sortie, d'un déplacement. Alors, on nous parle du week-end prochain. Bon, vous verrez un petit peu. Hein. On vous dit une surprise avec la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune vont agir. Et puis, on vous parle de concrétisation des projets le mois prochain. Donc, il y a des choses quand même qui vont bouger. Peut-être pas dans leur totalité, il y aura peut-être encore une pièce qui manquera peut-être au puzzle, mais vous aurez avancé dans cette concrétisation en tout cas. Il y aura eu plusieurs pas de fait, il manquera peut-être encore un détail, mais en tout cas ça avancera. Donc je vais prendre maintenant les 77 d'Aliaske pour avoir des compléments. Alors, pour voir un peu comment va... Bon, vous voyez une carte à sauter et on est vraiment sur cette enfance, cette renaissance, cette fécondité, comme nous l'avions eu dans le premier tirage, hein, dans l'attente, comme je vous l'avais expliqué. Donc là, c'est en gestation, mais il y a quand même cette naissance qui va arriver. Là, c'est cette gestation. Bon, très bien, ça se retrouve en fait par rapport au premier tirage. Allez, on continue. Comment ça va évoluer ? Alors, on nous parle d'union, on nous parle de guitare, de musique, d'harmonie en fait. Hein. Donc, il va y avoir une union harmonieuse. Après, ça ne s'adressera pas forcément à tout le monde, hein, puisque, voilà, selon votre parcours, tout le monde n'est pas sur le même chemin, au même niveau du parcours. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais bon, en tout cas, voilà une sorte de finalité pour certains. Allez, on continue. Alors, on nous parle de changement, d'être dans un tournant de sa vie. On nous parle d'avancer au fil de l'eau, d'aller à un rythme de croisière, tranquille. On nous parle peut-être d'une personne qui avait tendance à être seule à un moment, peut-être célibataire. On nous parle alors peut-être de jugement ou de regard posé sur quelqu'un ou quelque chose. On nous parle d'épanouissement, de rayonnement. Alors ça va provoquer de la jalousie en fait, ou des médisances. Votre rayonnement, votre réussite va provoquer une certaine médisance. On nous parle d'élévation. On nous parle de prendre son envol, peut-être même de voyager, de s'élever. On nous parle d'amour, d'union. Et on nous parle de cadeaux. Mais écoutez, c'est magnifique. En fait, là, la manière dont ça va évoluer, en fait, là, vous êtes à un tournant dans la relation actuellement. C'est assez crucial, en fait. Vous êtes vraiment à un moment crucial de la relation pour reprendre une vitesse de croisière et avancer
et il va y avoir un changement par rapport à une personne qui pouvait être célibataire ou seule ou dans une forme de solitude qui va et ça va changer du tout au tout parce qu'en fait, pour cette personne qui se sentait peut-être seule, on peut être parfois en couple, mais se sentir totalement seul en fait, hein. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a un changement crucial qui va se manifester. Vous allez aller vers le rayonnement, l'épanouissement. Vous allez prendre un stade supérieur, un niveau supérieur d'engagement, une vitesse relativement rapide avec une union, un amour authentique et réciproque. Et ça, on va dire que c'est le cadeau de l'univers et c'est le cadeau de la vie en fait. Donc c'est magnifique. Donc voilà, je resterai sur ces belles paroles. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos, pour voir la première partie si jamais vous n'avez pas accès, si vous avez accès à la deuxième en priorité, passez aussi à la première, vous aurez des compléments d'informations. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes, merci pour vos partages également. Ça permet à chacun d'exprimer ses expériences, ses ressentis et j'ai senti qu'il y avait vraiment un soutien mutuel, certains se répondent, se soutiennent, je trouve ça vraiment très très bien. Donc voilà, vous pouvez laisser des messages encourageants, ce qui permettront à chacun d'avancer sur leur chemin. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.